Chers amis, aujourd'hui, c'est le samedi 19 février. Vous êtes connectés pour la halte spirituelle pour la journée. Je vous accueille. Installez-vous bien. C'est Jésus en Marc, chapitre 9, versets 2 à 13. C'est parti. La source de Marc pour son évangile était l'expérience de Pierre. Et en effet, il y a une allusion à cela dans la lecture d'aujourd'hui. Marc écrit « Il ne savait pas quoi dire ». Cela a une résonance autobiographique. Savons-nous ce que nous devons dire? Comment devons-nous comprendre ce récit ou tout autre récit de la transfiguration? Comme un événement historique? Comme un récit symbolique? Ou comme une expérience spirituelle? Même face à des choses moins mystérieuses, nos catégories mentales sont limitatives et provisoires. Comme il est parfois difficile de décrire un événement de sa propre vie. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Ou est-ce parfois difficile de décrire un événement qui nous touche tellement? Est-ce que je l'ai seulement imaginé ou est-ce que c'est quelque chose dont je me souviens vaguement de mon enfance ou que j'ai vu à la télévision ou dont mes parents ont parlé? Dans la vie réelle, les faits, les symboles et l'expérience intérieure se côtoient. Comment pourrait-on savoir dans quelle catégorie classer la transfiguration? La chose la plus facile à dire sur la lecture d'aujourd'hui, c'est qu'elle vient directement dans l'évangile de Marc, sans pause, après celle d'hier et celle de la veille. Ces lectures étaient des questions sur l'identité de Jésus. La lecture d'aujourd'hui est donc la réponse. Il est le Fils du Père, le bien-aimé. Nous pouvons dire cela aussi facilement que nous disons notre propre nom, mais qu'est-ce que cela signifie? Nous pourrions répondre à partir du catéchisme, mais là encore, que signifient les mots? Nous sommes en présence du mystère le plus profond, et nos mots semblent douloureusement inadéquats. Comme Pierre, nous ne savons pas quoi dire. Il y a un je ne sais pas, qui signifie je m'en fous, mais ce n'était pas le cas de Pierre. Nous pouvons être clairs et éloquents sur des sujets superficiels, mais face aux choses ultimes, nous devons nous taire. Si nous pouvions nous reposer dans ce je ne sais pas, nous serions des contemplatifs chrétiens. Thomas Merton a écrit « Dans le silence, le monde que nos mots ont tenté de classer, de contrôler et même de mépriser, parce qu'ils ne pouvaient le contenir, ce monde se rapproche de nous, car le silence nous apprend à connaître la réalité, en la respectant là où les mots l'ont souillé. Bonne journée à tous et à chacun.